Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, nouveau jeu en vrac, et pour une fois on va parler de 3 plutôt bons jeux. 7 aventuriers, à la recherche de la 12e statuette. C'est la statue de Gladradolpha. Gladolphera, c'est la verte. Je croyais que c'était la statue à couette de Rapadolphra. Le donjon de Naheulbeuk, l'amulette du désordre. Alors c'est toujours, je dirais, casse-gueule de se lancer dans une adaptation comme ça pour finalement, potentiellement, faire un jeu qui ne sera qu'une redite de ce qu'on a déjà vu sur un autre format. Puisque, je le rappelle, le donjon de Naheulbeuk est à la base une série audio sortie il y a une vingtaine d'années maintenant, donc qui a d'ailleurs connu des adaptations sur d'autres supports, comme de la BD par exemple, et là, les développeurs ont réussi à reprendre les bases de ce qui faisait le donjon de Naheulbeuk, l'histoire, les personnages, mais en partant sur quelque chose de totalement nouveau, très rapidement, et qui vient en fait étoffer l'univers. J'ai trouvé ça extrêmement ingénieux de justement pouvoir reprendre cette base pour les fans, pour faire plaisir aux fans, et en même temps pas leur donner simplement une redite. Et ça permet en plus de pouvoir capter un nouveau public sans dénaturer l'œuvre originale. Donc au final un pari plutôt réussi, je trouve. Les blagues du nain font toujours mouche, ça, y a aucun souci là-dessus. L'humour de la série est plutôt bien retranscrit. J'ai bien aimé aussi ce qu'ils ont fait avec le voleur, puisque dans la série audio, on va dire qu'il disparaît assez rapidement, mais il fait partie de l'équipe de base. Et là, ils ont réussi à lui amener une personnalité, des petits détails en plus qui le rendent utile au groupe et à l'histoire, et c'était très sympa. Pour le gameplay, pour le reste, c'est quelque chose, on va dire, de classique, d'efficace, qui va pas chercher trop dans l'originalité. On est sur du combat tactique au tour par tour, qui reprend totalement les principes de Donjons et Dragons, des jeux de rôle papier. Ce classicisme, du coup, permet de garder les joueurs dans quelque chose qu'ils connaissent, mais peut être vu comme un défaut dans le sens où, c'est du déjà vu. Autre petit défaut que j'ajouterais au jeu, ça reste quand même l'ambiance sonore et musicale. Les doublages sont extrêmement bien. Certains personnages ont gardé leur voix de la série audio, notamment le nain, ce qui est très agréable à nouveau. Les nouvelles voix peuvent choquer un petit peu au début, mais en fait, elles font totalement le taf et permettent d'amener ces quelques différences, justement, par rapport au support original. Par contre, vraiment, c'est au niveau des musiques. Je pense que je m'attendais quand même à beaucoup mieux. On est vraiment sur une ambiance lambda qu'on pourrait trouver sur YouTube en mode ambiance taverne 2 heures. Il n'y a pas vraiment de fulgurance là-dessus. Voire il y a des moments où il y a vraiment une absence de musique et une ambiance sonore un peu spéciale. Point particulier notamment sur un combat qui se fait contre des orques bourrés où en gros tout le long du combat qui est assez long, on les entend rôter toutes les 3 secondes. Au début c'est très marrant, au bout d'un moment ça devient assez désagréable. Mais voilà, au final c'est une bonne adaptation, peut-être un peu trop classique dans le gameplay. Street of Rage 4. Alors, c'est sûr que je suis pas du tout jeu de combat à la base, mais bon, j'ai quand même joué au tout premier Street of Rage sur Mega Drive à l'époque, ça remonte à très très loin, et forcément, rejouer à ce jeu-là, à cette licence, là, il y a la nostalgie qui fonctionne, ça, il y a pas de souci. Il y a cette esthétique punk flashy des années 80, enfin, c'est vraiment cool de retrouver ça. En plus, même si, c'est pas ma spécialité, mais le gameplay est très agréable à jouer et manette en main, et du coup j'ai vraiment eu plaisir à retomber là-dedans. A savoir que forcément le mode histoire du jeu est assez court, puisque vous pouvez le finir en largement moins de 3 heures avec un personnage en mode normal. Bien sûr, tout l'intérêt après c'est de reprendre avec d'autres personnages, il y a plusieurs niveaux de difficulté, il y a du scoring, il y a un mode arcade sur lequel vous avez un jeton et il faut tout finir, et donc du coup pas de checkpoint. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire et c'est toujours agréable d'avoir ce
petit sentiment de progression quand vous finissez une partie où ça devient de plus en plus dur et vous arrivez à battre le boss final, que vous relancez, que vous tombez au début et tu dis « Ah mais je galérais un peu à ce moment-là » et en fait là ça roule tout seul. C'est la satisfaction de ce type de jeu de voir qu'on progresse et qu'on s'améliore. Et enfin, Blasphemous, auquel j'ai joué puisque le 2 est sorti il n'y a pas très longtemps, donc je me suis dit que j'allais découvrir le premier puisque commençait à y avoir pas mal d'avis positifs en fait. Et bah c'est tout simple, c'est un Sleepy Hollow tout simplement, alors un Metroidvania on va dire, mais je me suis vraiment retrouvé avec les sensations de Sleepy Hollow dans la progression, le côté plateforme, la découverte et les pouvoirs au fur et à mesure, c'est vraiment ça. Même si, au niveau de l'ambiance, on sent que c'est forcément accentué un peu plus vers les Souls, sauf que ça reste principalement de l'ambiance, puisque le jeu, très clairement, surtout au début, n'est pas difficile, pas inutilement difficile. Il va y avoir une courbe de progression tout le long du jeu, et effectivement, à la fin, ça commence à devenir un peu ardu, mais la courbe de progression est très bien faite, assez agréable. Je mettrai un bémol quand même sur la fin, sur les phases de plateforme. Il y a vraiment des moments où il faut sauter sur une minuscule plateforme avec un mob assez chiant à tuer qui est dessus et qui a pas mal de points de vie, donc il faut ressauter en arrière, avec en plus potentiellement un piège, un rayon laser qui tire de façon aléatoire. Là, on commence à rentrer dans une difficulté que je trouve un peu inutile, mais c'est que à certains endroits de la map et c'est juste avant la fin du jeu, donc globalement ça passe. Mais au niveau des boss, ça passe même plutôt bien. Je dirais qu'ils sont presque un peu trop faciles, sauf encore une fois les derniers. Donc voilà, très très agréable à jouer là-dessus. Ce n'est pas parce que l'ambiance fait penser à un Souls qu'on reste sur ces mécaniques-là. D'ailleurs, au passage, forcément, toute la DA que vous pouvez voir sur les images, forcément elle saute aux yeux, je la trouve plutôt belle, moi elle me rappelle pas mal justement mon Amiga 2000 de l'époque, il y a des mais vraiment mini cinématiques avec des gros plans un peu plus proches que juste le pixel art de loin comme ça, et c'est vraiment ça, encore une fois ça titille ma nostalgie et c'est très très cool. Accentué en plus par la musique qui est assez discrète mais extrêmement efficace pour poser cette ambiance justement de corruption divine, corruption chrétienne qui est très très cool, qu'on voit pas forcément souvent. Donc voilà, Blasphemous, un bon mini Sleepy Hollow je dirais, et j'ai hâte de tester le 2 quand même. Allez, c'est fini pour cette vidéo, ciao.